y voilà enfin pour le rendez-vous tant attendu avec Pierre Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Bière, saucisse, sauce piquante, qu'est-ce que tu nous as apporté? Thématique mexicaine. Oh, Riva! Ben, écoute, on s'en sort pas. Bière, les Mexicains tripent sa bière. Sauce piquante, c'est ben là, l'évidence même. c'est une évidence, effectivement. Donc, produit québécois, bien entendu. Par contre, la sauce, j'ai décidé vraiment d'amener une sauce mexicaine pour qu'on sente vraiment qu'est-ce que ça goûte au Mexique. OK. Une sauce typique, là, qui est répandue. Sauce typique, le, mais en fait... le ketchup des Mexicains, admettons. C'est ça. Le tabasco des Mexicains, Ok, le ketchup des Mexicains. Tu vois ça sur toutes les tables au Mexique. C'est la plus répandue, la plus commercialisée. Puis, Donc, un voyage culturel ce matin. Puis au niveau de la saucisse, le lien avec le Mexique? taco! Mais ça, c'est pas très Oh! mexicain, là. C'est plus Fast food, Texas, là. Ouais, On c'est s'entend ça. plus... Fast food américain inspiré du Mexique. Exact. Mais en fait, les Mexicains mangent beaucoup de tacos, mais pas comme on les connaît. C'est toujours fait avec une viande braisée, Ouais. souvent aussi fait avec des abats. Les Mexicains adorent les abats. Nous, Ah. on est moins abats. Hein? Ouais. On l'était plus dans les années 50. Mangeait l'animal au complet. Il n'y avait pas de perte. On faisait cuire les sabots longtemps pour que ça goûte. Non, mais pour vrai, dans le fond, on sait très bien que c'est pas compliqué. Hein? Pourquoi ils mangent beaucoup d'abats dans leur culture? Ils n'ont pas nos moyens. Hein? Tu sais, on rit bien, mais pas de perte. Ouais. Nous, ici, les abats, on sait très bien que nos grands-mères sont plus amoureuses de ça que nous. Nous autres, on mange pas des abats, on mange du ballonné. Ouais, c'est ça. On décide, on met tous les abats dans un boyau, puis on met du goût en masse. Puis pourtant, on aime ça, se ballonner. Hein? Puis la bière, ben, j'ai décidé d'apporter, pas de la Corona, parce que souvent, quand on parle de bière mexicaine, on a tout de suite en tête Corona. Puis le but de la chronique, c'est de faire des découvertes aussi. Corona, Effectivement. on est dans la bière qui est assez répandue, merci. Donc, si on parle de bière répandue, Corona, qu'est-ce que ça te fait penser, toi? Une petite bière très légère, très estivale, pas beaucoup de saveur. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça matche avec le soleil, que ça nous C'est désaltère. ça, qui se prend bien à la plage, puis... Exact. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément une thématique de party. Moi, ce que je vois là, avec ça, c'est pas compliqué, c'est on remplace notre bonne vieille viande hachée, puis on peut remplacer la viande hachée par la saucisse. Super facile comme petit party mexicain sur le patio. Donc, tu prépares l'éternel taco habituel, salade, tomates, fromage. Mais tu ouvres le barbecue, tu te baignes toute la journée, tu te mets tes saucisses au taco sur le barbecue, puis quand c'est le temps de manger un taco, c'est un taco réinventé, un avec taco de bonnes burger. bières québécoises, c'est ça, un taco burger. Puis, tu peux quand même t'acheter quelques bonnes bières mexicaines pour faire encore plus thématique. Ben oui. Et des bonnes sauces piquantes. Et des bonnes sauces piquantes. Puis si on trouve que... Parce que, écoute, encore une fois, les sauces piquantes, c'est un monde. Hein? Tu vas voir que le côté très vinaigré de cette sauce-là, on est plus ou moins habitué à ça quand on mange beaucoup de sauces piquantes. Tu sais, moi, je suis rendu que j'en ai beaucoup, j'en achète beaucoup, j'en mange beaucoup. Je cherche beaucoup la qualité dans le produit. Pas de dire qu'il n'y a pas de qualité, mais tu sais, le vinaigre prend une très grande place à l'intérieur de cette sauce-là. Moi, tu vois, je l'adore avec croûte à pizza. Oui. Tu sais, là, c'est un match parfait. On dirait que c'est très... Sauce piquante sur la pizza, c'est ça. C'est aillé. Tu sais, c'est beaucoup d'ail, beaucoup de vinaigre. Tu vas voir cette sauce, la tabanero. Donc, ça ressemble un petit peu, si on veut, ça ressemble à la Red Hot. Tu connais la Frank's la Red Hot? avec le côté vinaigré. Le côté cayenne, très Ouais. cayenne. Mais là, tu changes le piment. Tu mets du habanero à l'intérieur. Il y a une base de carottes. Ça nous rappelle la dame, en Oui. fait. Ça ressemble beaucoup à la dame, sauf qu'on fera un inversement au niveau des ingrédients. On a pratiquement tous les mêmes ingrédients, sauf qu'au lieu de mettre le piment en premier, mais on va mettre le vinaigre. La dame n'a pas beaucoup d'ail, elle est mieux équilibrée. Ça, on sent bien l'ail, c'est vraiment Celle-là est différent. très liquide, là, comparé à la dame, là, qui a quand même une bonne Exactement, il y a une texture complètement différente aussi. C'est vraiment une sauce pour dipper partout. Parce qu'au niveau de mon échelle, ça se situe entre 5 et 6. OK, fait qu'on en met si on n'a pas peur. Sens-tu l'ail qui se dégage de Oui, ça? ça dégage déjà beaucoup. Vraiment très aillé. Donc, avec la saucisse au taco, je vais te faire tout de suite. Tu vas voir qu'il est une saucisse avec quand même
beaucoup de texture. Oups. Tu vois, elle sauve de toi, elle veut vraiment pas se faire manger. Dans le fond, une saucisse avec morceaux de viande à l'intérieur. Donc, la chair qu'on va utiliser, c'est vraiment une chair hachée grossièrement. Moi, je t'ai même pas servi de bière. Oui, je t'ai servi de Oui, la j'en ai. Excellent. Je sais pas par quoi commencer, mais pour y aller avec la saucisse, on retrouve les épices à taco habituelles. En fait, ouais, cumin, poudre de chili. Donc, c'est ça qu'on retrouve normalement dans Mais on un retrouve taco. pas le reste des ingrédients qu'on mettrait dans un taco. Il n'y a pas de tomate, il n'y a pas... Il va avoir pas du jus de tomate, mais de la pâte de tomate. Ok, Tu sais, ok. on veut le rappeler quand même. Oui. Mais c'est beaucoup plus les épices qu'on veut aller chercher pour nous donner une saveur qu'on connaît bien du taco traditionnel. Donc, je vais y aller avec la découverte de la saucisse. Et la bière, pour te parler de cette bière-là, Farnham, qui est une micro depuis, je te dirais, 1 an et demi sur nos tablettes. Donc, une micro assez récente. Une des premières micros à avoir encanné au Québec avec un design très simple, très commercial. Nous apporte des bières d'entrée de gamme. OK, je te dirais. Donc, ce qu'on cherche comme clientèle, c'est une clientèle de tous les jours. Ouais, bien évidemment, le buveur de microbrasserie ne déguste pas à tous les jours. Tu sais, ça arrive qu'il veut prendre une bière pour prendre une bière, là, pour se désaltérer ou quoi que ce soit. Fait que je te dirais qu'on cible plus ce type de clientèle-là. Donc, la 27, qui est une Pilsner, très bien faite. Tu sais, c'est vraiment une Pilsner comme il faut que ça soit. Ça rappelle beaucoup les Pilsner européennes. Donc, du grain, petite affaire doublon, bien traditionnel, ça se boit super bien. C'est ça, pas trop houblonné, l'amertume n'est pas très présente. Absolument dedans. pas. On a une belle rondeur, on a quelque chose de bien, ça passe comme il faudrait que ça soit. Mon oncle ne serait pas dépaysé. Là. Non. Tu sais, si on veut recevoir... Mais on pousse quand même un peu plus loin là, que la bière, Oui, bière absolument. commerciale. Il ne faut pas s'attendre non plus à une Coors ou à une Budweiser. Là. Non, parce que quand même une amertume, même si c'est pas tant présent au niveau des saveurs. Mais en fait, les saveurs sont toutes légères, là, ça rentre. Exactement. Toutes les saveurs sont légères, mais ils sont toutes là. Ouais. C'est super léger, puis ça se prend super bien. En fait, le 27, c'est l'unité d'IBU à l'intérieur. L'IBU International Bitterness Unit. Donc, l'unité d'amertume à l'intérieur de la bière. C'est leur concept, en fait. Toutes leurs bières portent un chiffre. Le chiffre, c'est l'unité l'IBU dans la bière. Donc, à 27, il faut comprendre qu'on est très bas au niveau du bitterness. Ils en ont juste une en bas de ça, puis c'est une blanche, en fait. C'est la Weizen, qui est une blanche allemande. Donc, très bonne bière, à mon avis, qui va accompagner votre petit party patio. Ben, qui prend pas la place versus les autres aliments qu'on va consommer. Là. C'est vraiment une bière, c'est ça, de barbecue, de journée à la plage, baignade. Exact. Bon, Albert III, Trou du Diable. On connaît très bien le Trou du Diable qui se démarque depuis quelques années maintenant. Je te dirais un bon 1 an et demi, 2 ans qui sont sur le marché également. Peut-être presque en même temps que Farnham, qui sont arrivés sur nos tablettes. Trou du Diable ont une thématique très léchée. Hein? Un professionnalisme. La bouteille, elle nous parle. C'est quelque chose de beau. Premièrement, un embouteillage unique. Ce que j'entends par un embouteillage unique, c'est qu'on fait faire nos propres bouteilles. Tu sais, on va voir, là, il y a des logos sur la bouteille. Trou du Diable. Il y a le bon vieux diable dans sa marmite à l'extérieur. L'étiquette, toujours faite par un artiste de la région là-bas. On a beaucoup d'informations derrière la bouteille. On a vraiment quelque chose de bien. À l'intérieur, il y a de la bière. Il y a de la bière. Ça, on est content. Oui. C'est juste une bouteille. Ça, en partant. Donc, Albert III, qui est pas une bière saisonnière, mais je te dirais que c'est une semi-bière de toujours. Là. Elle n'est pas toujours là, mais c'est pas une saisonnière. Elle n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, ils veulent en faire une bière, dans le fond, qui, de temps en temps, elle va arriver. Elle va être là pendant peut-être 6 mois, traditionnellement, sur les tablettes. Puis là, elle va disparaître. Je pense que le Trou du Diable, on fait ça avec une coupe de leur bière. OK. Je trouve ça intéressant parce que souvent, là, on peut se tanner d'une bière. Fait qu'en l'ayant toujours sur les tablettes, c'est un peu monotone.
ils profitent présentement de l'effet nouveauté. Hein. Tu sais, la microbrasserie, là, moi, j'ai un paquet de clients là, qui, juste par les nouveautés, là, et, ils sont capables de consommer juste des nouveautés. C'est ça, ils veulent du nouveau à chaque fois qu'ils viennent. Exact, juste du nouveau. Mais tu sais, à un moment donné, le nouveau, là, les brasseries ne peuvent pas faire rien que des nouveaux produits. Là. Ben ouais. Fait que tu sais, en rapportant comme ça des bières sporadiquement, la Mellifera fait partie de ces types-là. Mellifera qui est une bière au miel, je pense que je l'ai apportée ici. Donc, des bières qui apparaissent, qui sont là un petit bout, puis après ça, ils disparaissent, puis ils reviennent plus tard. Donc, c'est pas saisonnière. C'est pas de leur bière de spécialité. Mais elle n'est pas tout le temps Elle là. n'est pas tout le temps là. Fait que si vous voulez y goûter, tu sais, quand vous la voyez, C'est ça. sautez dessus, Quand elle est longue, on en goûtez-y. profite. Exact. Puis sinon, ben, on écrit à la brasserie. Là, on dit qu'on n'est pas content de ne pas l'avoir. Non, non. Le premier élément qu'on remarque, une belle broue, une belle mousse. Belle mousse. Qui est restée depuis que tu l'as versée. C'est pas le Exact. genre de mousse qui retombe. Là. Trou du Diable nous a habitués à des bières d'extrême qualité. Ouais. On doit de le dire, de le spécifier, très important. C'est une belle maison de bière, autant au niveau de la restauration que de la fabrication de la bière. Ils connaissent un succès, je te dirais, là, même en dehors du Québec. Exportent beaucoup aux États-Unis. C'est une belle fierté, c'est un beau flambeau. Là. Pas un beau flambeau, comment qu'on... Un beau fleuron. Un beau fleuron. Et voilà. Non, mais hein, il en possède dessus des mots. C'est poétique ce matin, notre chronique. Donc, cette bière-là, qui est une pale ale style belge, on pourrait parler bien gros du style, en fait, parce que c'est tout, c'est rien. Mais une chose est sûre, c'est super bien fait, c'est équilibré. Petit côté crunchy de houblon, le fun, mais en restant très désaltérant, d'où cette bière-là apportée dans notre thématique. Mais c'est une bière, encore une fois, un petit peu plus intéressante au niveau de la dégustation. Fait que, tu sais, on pourrait commencer, mettons, notre party avec, on s'ouvre une coupe de, tu sais, mettons qu'on est 5-6 chums, on s'ouvre une coupe de cette bière-là. Ouais. On commence notre déguste avec ça, notre apéro, mettons, là, tu sais. Mexicain, ça reste encore très, très, faut rester dans la thématique. Mais tu vas voir, goûte à ça. Côté désaltérant. Un peu plus houblonné que la précédente. Un peu plus Quoi houblonné. que je me le demande. Je suis Petite pas certain. acidité super intéressante qui apporte le côté très désaltérant du truc. Oui, un genre de bière rafraîchissante. Là. Ouais. Et là, on goûte à la sauce. Et voilà, moi, je te laisse aller. D'ailleurs, la saucisse, j'aime beaucoup cette texture-là. Moi aussi, je préfère cette texture-là. Ça me fait penser à quelque chose d'antan. Là. On dirait que c'est comme une ancienne façon de faire. Ouais. J'arrive pas à cerner l'élément. Je pense à ma grand-mère quand je goûte à cette texture-là de saucisse. C'est pas la première fois que tu fais cette image-là, en plus. Puis Non, c'est vraiment c'est- ça que ça te fait penser. Ouais. Mais en fait, on parle, c'est la viande avant tout. La viande prend la place. Il y a le côté gras naturel qui prend la saucisse. Donc, pas de chapelure à l'intérieur. Il n'y a rien de ces trucs-là. Tu sais, on en a des saucisses avec de la chapelure. Mais c'est des recettes traditionnelles qu'on avait déjà il y a plusieurs années. Qu'on ne peut pas cesser de faire parce que les gens aiment ça, puis il y a certaines clientèles qui préfèrent ça. Par contre, moi, je me devais de faire des saucisses qui me plaisent aussi à moi. Ouais. Parce que si je veux les vendre, il faut que ça me plaise, évidemment. Puis au bout de la ligne, il y en a pour tous les goûts. C'est comme on C'est mentionnait, ça, on exactement. peut commander des textures pour différentes saucisses. Et voilà. On peut avoir des demandes spéciales. Puis La on- sauce, on disait classée 5, 6. Je suis clairement rendu à un niveau plus élevé que ça Ouais. parce que, premièrement, le côté vinaigré est très présent, mais ça m'en fait postillonner. Ouais. Parce que le vinaigre, ça fait saliver beaucoup. Donc, on est très, 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 très présent. Le côté piquant arrive en deuxième, mais juste pour dire. Juste Ouais. pour dire qu'il est là. On n'est même pas capable de reconnaître l'habanero. Non, pas du tout. C'est vraiment. Il est subtil. Ça fait très longtemps que j'ai goûté un tabasco. J'aurais tendance à croire que le tabasco est plus piquant que ça. Mais- Ça fait longtemps que tu n'as pas goûté un tabasco. Oui, c'est ce que je Moi, me je peux te le dire, là, j'en ai pris encore ce week-end parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas d'autres sauces piquantes que le tabasco. Puis j'ai mangé des crevettes panées avec ça, puis Ouais. j'ai presque vidé la bouteille, François. Pour te Non, dire à quel point mais que... gars, ça fait pratiquement rien. J'ai envie d'en mettre plus sur ma prochaine bouchée. Donc, ce qu'on a ici, habanero, carotte, oignon, jus de lime, agave. Agave, le fruit qui va venir sucré, mais qui va venir épaissir la sauce naturellement. On va avoir sel, de l'ail, beaucoup, et grapefruit seed, donc des graines de l'extrait de graines de pamplemousse. Ça, je ne sais pas pourquoi. Là.
C'est juste pour donner du style. L'effet scientifique. C'est ça. Mais, gars, Mais il y a beaucoup 100% de saveurs, naturel. par contre. Là. Il Si y a on pas- compare au Tabasco, il y a très peu de saveurs là-dedans. Là, on vit une expérience quand même. Mais mettons-nous en contexte. Là, on est en maillot. Il fait beau dehors. Il fait chaud comme ici, parce que là, présentement, ici, avec les projecteurs, c'est incroyable. Hein. Fait que là, au niveau chaleur, on peut difficilement. On est dedans. Là. OK. On s'est fait un taco comme ça. On a mis une saucisse. On a mis notre salade, toute la kit. Tu le vois-tu, toi? Ah, carrément. Mais Ça c'est fait une bonne mexicain, sauce. nouveau trip. Ouais. Oui, puis là, on met notre sauce par-dessus. Mais il ne faut pas notre- s'attendre à vivre l'expérience du piquant. Là, de oh oui, Non, une non, sauce non, très non, non, piquante. Non, absolument pas. C'est une sauce pour accompagner. On pense souvent à ça, que les Mexicains mangent extrêmement piquant. Ouais. Mais oui, ils mangent piquant, mais pas tant que ça non plus. Là. Ils en mangent souvent, plus que beaucoup piquant. Donc, c'est ça. Disons qu'ils mangent autant de piquant qu'on mange de sucré ici, mais on Ouais, mange pas c'est que ça. ça non plus. C'est vraiment effet culturel. Le piquant est comme l'amertume ici. Hein. Mais Ouais. tu vas voir que la sauce piquante, je te le dis, là, c'est un phénomène. Moi, je suis Ben, surpris comment c'est très populaire. Ben, c'est de plus en plus populaire ici, c'est de plus en plus répandu. Une belle culture. Ouais. Donc, une autre sauce à découvrir, à voir. 2 belles bières. Faites-vous des thématiques, Ouais. là, des parties. Quand on se fait un party, tu le sais, on en fait souvent, on reçoit souvent, mais on n'est pas obligé de faire ça bien compliqué. Là. La thématique, ça marche tout le temps. Ouais. Fait qu'une thématique mexicaine, tu te mets une piñata, puis tu t'amuses. Puis, Ah, ouais. et voilà. Tu amènes 3-4 sauces, plusieurs bières légères, différentes, puis le party est pris. Donc, un concept gagnant pour nos soirées cet été, nos événements. Pierre, merci beaucoup pour les produits. Plaisir. Puis nous, on se voit dans 2 semaines pour la dernière de la saison. Oui. Dans 2 semaines.